Salut tout le monde, c'est Red Voice Bugatti. Retrouvez-moi sur streetbuzz.be. Sauvage. Bonjour Red et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Avec plaisir, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va. En faisant mes petites recherches sur ta carrière, sur ton parcours, la première question qui m'est venue en tête, c'est le choix de ton nom d'artiste, Red Voice. Ouais. Dis-moi. Alors Red Voice, ça vient de loin parce que avant de devenir Red Voice, j'avais plusieurs prénoms, enfin sobriquets ou noms d'artistes différents. Et finalement, je suis parti sur le rouge, comme je suis de signe astrologique Taureau. Ok. Donc dans l'arène, on utilise souvent le rouge Pour l'attiser. Voilà. Et donc j'ai dit Red et puis Voice, bon parce que voilà, on m'a toujours dit ouais ta voix elle est particulière. Bon il y a tout un débat sur ma voix. J'ai dit bon Red Voice, mais V-O-Y-C-E. Oui, j'ai vu que l'orthographe était différent, Ouais, effectivement. voilà, donc c'est parti de ça, des choses simples. Et puis voilà, on est tombé sur Red Voice. Revenons un petit peu à la genèse. Depuis combien de temps fais-tu de la musique? Bah, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Comme je dis, le premier souvenir que vraiment j'ai de la musique, c'est quand j'ai chanté à l'église, j'avais 8 ans. Une fois, j'ai chanté devant une assemblée. Et puis bon, après, quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à apprendre la guitare. Bon là, j'ai 2 fois cet âge, hein, donc 15 fois 2, c'est la multiplication. Et Encore un petit jeune. Ouais, donc encore jeune, mais voilà, c'est venu progressivement. Mais après, c'est une question aussi en même temps, j'ai du mal à répondre parce que j'étais partagé entre la musique et les études. Donc, à quel moment je veux dire que j'ai commencé une carrière? Peut-être quand j'ai fini les études. Donc, mais ça remonte quand même à longtemps. Donc, voilà. Je suis pas un novice, je suis pas un nouveau musicien. Ah, d'accord. Et dis-moi, bon, tu as commencé la musique il y a un petit moment. Qui sont les artistes qui t'inspirent? Les artistes qui m'inspirent en première position, vous allez dire, ouais, cliché, mais ouais, c'est un cliché. Dis-nous. C'est Michael Jackson. Mais non! J'ai regardé ce monsieur, ce jeune homme, cet homme, cet artiste. Je l'ai regardé avant sa mort, je montrais à mes amis, ils disaient ouais, c'est ça. Et le jour où il est mort, je me souviens, on était en train de faire la fête, on m'a annoncé que Michael Jackson est mort. J'ai arrêté la fête. Je suis rentré chez moi, j'étais mal. Vraiment en deuil? Vraiment en deuil, quoi. Waouh. J'ai une larme qui a coulé. Mais voilà. non! Mais vraiment, tous mes potes ont rigolé, ils ont fait c'est pas sérieux. Donc il y a Michael Jackson, ça c'est au niveau international. Donc Oui, Michael Jackson, Bob Marley. mais un petit peu plus près de la maison. Un peu près de la maison, moi je dis vraiment beaucoup. Il y a Koffi Olomide. Franchement, Grand Mopao. Vraiment, Si, voilà. si. C'est notre légende, comme lui-même il le dit. Hein. Légende Yamboka. Légende vivante. Boss Yamboka. T'as aussi Papa Wemba aussi, que j'ai vraiment aimé l'impact qu'il a eu sur la musique congolaise. Après, bon, il y a toute la génération avant eux aussi que j'écoute. Et si tu devais nous parler de ta musique, quelles sont les influences? Quel genre de musique tu fais? Ouais, ça aussi, je te dis, quand j'ai commencé ma carrière, les gens me disaient, mais non, il faut que tu choisisses une langue, il faut que tu choisisses un style. Moi, j'étais là, mais je sais tout faire. Clairement. Et donc, Artiste complet. Ouais, donc en gros, je me suis dit, bon, écoute, fais, jusqu'à un certain moment, les gens vont comprendre le concept. En gros, ma musique, c'est un cocktail musical. C'est un cocktail, donc il y a la base, tu as l'afro, parce que c'est là où vraiment je me suis assis, au niveau, c'est vraiment l'afro. Après, dedans, je mets de la rumba congolaise, je mets la musique urbaine. D'ailleurs, je suis en train de penser, peut-être un jour, je ferai un album totalement rap. Tu vois, c'est vraiment... Ah, parce que tu es rappeur aussi? Je sais tout faire. Des fois, ça emmerde les gens, ils se disent, ouais, il est prétentieux et tout. Non, pas du tout, les gars. Je vous dis juste la vérité, c'est que je sais tout faire. Mais c'est un cocktail musical. En écoutant un petit peu toute ta musique, il y a bien sûr le succès, ton hit, ton buzz, c'est Mwana Mabé. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, Mwana Mabé, il y a des gens qui vont Déjà, s'énerver. le titre Mwana Mabé. Ouais. Bad boy, bad girl, mauvais garçon, mauvais enfant. C'est un peu quelqu'un qui respecte pas les règles. En fait, en gros, Mwana Mabé, ce que je voulais raconter avant dans la jeunesse, ce que je raconte dans Mwana Mabé, c'est vraiment l'histoire de la jeunesse qui veut réussir à tout prix. C'est pas mauvais, mais après qui se met dans des positions compromettantes. Des jeunes qui sont prêts à se cloner pour Faire tout ce qu'il faut pour arriver à leur but. Pour arriver à leur but, alors que dans la vie, il faut être patient. Il faut prendre le temps de faire des choses. Et donc, du coup, ces enfants. Donc, je donne un peu, c'est une espèce de conseil sans juger les gens. Je dis juste, on va doucement. On faut faire les choses doucement. C'est vrai que Mwana Mabé, tu veux Mwana Mabé. Parce que tu manques du respect. Tu manques du respect, mais en même temps, Mwana Mabé, ça peut être vu de manière ludique. On peut dire, ah, Mwana Mabé, hein, il joue tellement bien. Mwana Mabé, il fait du mal à ses. Clairement, oui. Il fait du mal aux adultes. Ah, Mwana Mabé et tout. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mwana Mabé. Donc, je voulais un peu cette histoire-là où on rigole, mais on essaie de passer un message. Et à la base, quand j'ai composé la musique, d'abord, c'était quelqu'un qui m'a dit, oui, fais pour moi une musique, je veux que tu fasses pour mon établissement et tout. J'ai dit, ok, ça va, je vais faire pour toi. Et j'ai fait, quand j'ai écouté, j'ai fait, ça, je peux pas te donner. Je suis trop inspiré pour ça, je peux pas. Et donc j'ai posé Mwana Mabé et là maintenant on est en train de faire la promo. Le public réagit très bien. Et surtout ce qui est étonnant, c'est que je chante en lingala, mais à Londres, franchement tout le
monde est en train de kiffer Moi Namabé, les gens m'appellent. C'est vrai. Je suis là, oh waouh et tout, les gens qui parlent pas lingala. C'est vraiment l'histoire d'une chanson qui a vu le jour et qui grandit petit à petit. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ah, écoute, on te souhaite beaucoup de succès avec ce titre-là. Parle-nous de tes actus, de tes projets, de ce qui vient. L'actu, mesdames et messieurs, c'est Moi Namabé. Disponible partout. Donc j'ai fait la première partie de l'album, techniquement on l'appelle EP, avec 5 titres. Et maintenant, je vais proposer la deuxième partie de l'album en 2021, ce qui va constituer l'album Le Game a changé. Donc d'abord, le but, c'est vraiment le public, soutenez Moi Namabé. Dès qu'on atteint le million de vues, je vous propose un autre visuel encore oufissime. Donc il faut aller liker, partager, commenter. Et puis faire tourner. Et donc vraiment le projet d'asseoir la promo, faire des showcases, faire connaître l'artiste un peu partout. Et puis proposer la deuxième partie de l'album, parce que en même temps j'ai eu le temps d'écouter ce que vous m'avez fait comme remarques, comme analyse. Pour s'améliorer, pour changer d'autres petites choses. C'est très très bien. C'est très important. Moi quand quelqu'un me dit j'ai pas aimé, pourquoi? Si tu me dis pas pourquoi, je dis bon, laisse tomber. Quand les gens viennent non, mais c'est des critiques constructives. Voilà. Quand je dis pourquoi, ils me disent ouais ça. Il y a des fois je t'amise, mais souvent il en sort du bon. Et donc voilà, je prends toutes les critiques et voilà. Alors je voulais te remercier au nom de Street Buzz d'être venu nous voir, Merci de nous avoir parlé de toi. Alors la famille, allez partager, allez écouter, commenter, allez liker, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. REDVOYCE. Dès que vous tapez là sur Insta, sur Facebook, Snapchat, partout c'est Red Voice. Voilà, abonnez-vous en masse, partagez en masse et voilà, on a besoin de force. Ce n'est que le début, le chemin est très long. Red Voice, encore un grand merci. On vous dit à la prochaine fois sur streetbuzz.be. Sauvage.